Nous voici à l'Alpe Aventure Moto Festival pour le début d'une nouvelle expérience. Une quinzaine de motards, plus de 200 km de pistes à travers les Hautes-Alpes, un déjeuner sauvage au cœur des montagnes et une nuit en bivouac au sommet d'une station de ski. Pour cette deuxième édition, SW Motech m'a rejoint comme partenaire de cette aventure. Nous serons également accompagnés de Kunsit Vongzana, un ancien pilote de motocross qui nous partagera son expérience et ses conseils de pilotage. À travers ces 2 jours à moto, je souhaite partager une aventure humaine, simple, authentique et conviviale, mêlant aventure, beaux paysages et gastronomie. Aujourd'hui, les conditions sont idéales. Le ciel est parfaitement dégagé. Et pour commencer, nous longeons la rivière de l'Ubaye en direction de Vars. Là, on vient de finir la partie route. On avait 36 km. On fait une mini pause parce que là, on démarre le tout. Par contre là on est sur la trace du roadbook. Est-ce qu'on a une réduction? Et je l'ai là, ouais, réduction, faut voir avec... Ah, non. Là c'est sur la trace du roadbook, on est au kilomètre 11,72. Et là ici on a toutes les notes donc, qui s'affichent ici, côté gauche. Donc on a 3 cases. On a côté gauche le kilométrage et la distance entre chaque note. On a au milieu l'indication, le schéma de la piste ou juste le cap quand il n'y a pas du tout de piste, c'est que le cap. Et ici une information complémentaire qui est toujours très importante. Donc la case du milieu, on suit toujours la flèche qui est bleue. La flèche qui est noire, ça représente l'autre piste qu'il y a qu'il ne faut pas prendre. Et là, ça veut dire plus ou moins visible. Ça veut dire que la trace, on la voit pas très bien. Ou alors tu peux avoir juste moins V, pas visible. Donc là, elle est difficile à trouver. Donc celle-là, ça veut dire qu'elle se voit, mais il faut regarder, elle ne se voit pas très bien. On rentre dans une zone, donc une DZ. Donc ça, c'est une zone de limitation de vitesse. Donc c'est pareil, c'est le Stella qui fait foi en rallye. Donc c'est un GPS. Et c'est une zone limitée à 30. On vient de faire une petite pause, il est à peu près 11h. Kunsit vient de nous faire un petit cours sur la partie roadbook, c'était vraiment intéressant et ça a vraiment plu. Et là on repart tranquillement pour le déjeuner. Alors là on est sur une moto cuisine qui a été conçue par Lolo, Laurent Cochet. On nous avait invité l'année dernière à venir lui cuisiner un petit repas gastro dans la montagne. Il participé à une expérience et cette année, Joe avec 52 degrés sud et Kunsit se sont dit dans notre balade, dans l'organisation de ce qu'on fait, dans la découverte touristique de la région pour nos amis motards, si on pouvait leur faire un petit repas un peu sympa. Donc là on les attend pour midi avec un petit apéro, saucisson local. Ensuite on a prévu de leur faire un lobster, c'est des hot dogs dans des grands pains longs avec du homard à l'intérieur, un petit peu de poireaux en accompagnement et en dessert on est sur des fruits de la passion avec de la ricotta. Un bon petit repas entre 2 balades. Le concept qui est un prototype, ça peut être pas mal quand on est le pote cuisinier et qu'on a envie de faire plaisir à ses copains et qu'on n'aime pas trop le off-road. Par contre on peut les relier sur un point avec une belle vue ou un bel environnement et se mettre à cuisiner en les attendant. Ça peut être pour ceux qui ont envie de faire de la moto plus sur le plaisir pour rouler et de cuisiner pour leurs copains. Oh là là, ça cuisine. Ça cuisine. Ah, c'est chouette. Non, c'est original, franchement. Oui, c'est rigolo. Oh. Ah oui, en plus c'est une petite bouteille de Bordeaux. Oh, puis les verres en métal pour pas les péter. Les gars, santé. Ah pardon, merde. Allez, coupez, on revient. Le mec il est toujours en retard. Ah merde. Bon bah santé. Le pain est toasté, c'est extraordinaire. T'as une petite sauce qui va bien dessus, t'as une tome, des oignons. Écoute, si c'est aussi bon que c'est bon, on va se régaler. Hein. Ah c'est chouette. Et au soleil. Ouais, là. Et au soleil les gars, au soleil. 5 étoiles. Pouce bleu. Je les connais bien mais là au milieu d'une pause, une balade moto c'est vraiment bon.
Donc du coup, SWMotech, qui est partenaire de la balade, a tenu à vous offrir quelques cadeaux. Donc vous allez retrouver dans les poches un dry bag 180. C'est un petit sac étanche qui est vraiment pratique. Merci SWMotech. Petit cadeau. Petit sac fourre-tout imperméable. Ouais, t'es gâté? Ouais, ça fait plaisir. Ils veulent monter tout de suite. Ah, pas tout de suite. Après un super repas au milieu des bois, Kunsid prend le relais. C'est l'heure de la leçon de pilotage pour dompter une montée technique à moto. Donc le but là, ça va être de suivre la trace. En vrai, il n'y a rien de difficile. Je pense même que c'est exposé au soleil depuis ce matin, donc ça va être même pas trop glissant. Donc là, ce qui va être le plus difficile, ça va être dans le virage, dans le droit, il y a un peu des ravines. Donc il faudra anticiper là où on veut aller. Donc, si vous voulez, où on va voir à pied, soit on se lance, comme quand on roule un peu à l'aveugle. Vous préférez quoi? À l'aveugle. À l'aveugle, hein. Ouais, à l'aveugle. Ouais, moi aussi, je préfère. Et après, dans des montées comme ça, ce qui est important, ça va être son régime moteur. Si on est trop dans les tours, la moto elle va pas être efficace. À chaque pierre qu'on va prendre, elle va sauter, on va perdre de la traction et on va plus avancer. Donc faut pas hésiter à mettre une vitesse de plus, presque, je viens presque avoir l'impression de caler pour être vraiment sur le couple du moteur. Et ça, alors ici on a tous des motos qui sont très coupleuses, à part les toutes petites motos, hein. Mais les trails c'est très coupleux, donc faut pas hésiter à mettre une vitesse de plus et vraiment être sur le couple. Et ce qui nous sauve si on est en difficulté la plupart du temps, c'est de garder du gaz. Oh, on garde toujours un peu du gaz, même si on est un peu en difficulté, faut jamais s'arrêter. On s'arrête que si on est vraiment pendu et qu'il n'y a vraiment plus le choix. Mais sinon, on garde toujours un peu de gaz. Et l'avantage d'avoir une vitesse en plus, c'est que la moto elle n'est pas électrique. Donc si on met un petit coup de gaz parce qu'il y a un caillou ou quelque chose, la moto elle va pas partir d'un coup. Voilà, on l'avait dit. C'est la bonne, c'est sûr. Dégonfler le pneu. Il était à 12 bars. Il était à 1,8, là il doit être à 1,3. Il a pris un caillou avec son sabot, ça a arraché une partie du sabot et une partie des fils électriques. L'idée c'est de savoir où allaient les fils électriques entre eux. Donc, par déduction, on a déduit que tous les fils étaient reliés entre eux, donc on a dénudé ce qui était arraché, on a tout rassemblé ensemble pour récupérer toutes les fonctions. Plus de peur que de mal, la KTM est réparée. Maintenant, on se dirige vers le lac de Serponçon. Et nous voilà arrivés au lac. Dernière ligne droite avant d'arriver à la station de Selonnais où nous passerons la nuit.
arrive au pied de la station de ski et là il nous reste la montée finale pour monter à 2000 mètres. On va passer sur les pistes de ski, c'est chouette. On arrive au moment du coucher de soleil, on a le soleil pile en face. Et merci Jonathan, merci parce que grâce à toi j'ai fait, je vais te dire pourquoi. Quand je te l'explique au téléphone, tu m'as dit mais Alain, t'as du talent. Je suis très content d'être là avec tout le monde et sans avoir pénalisé les autres, vu la vitesse beaucoup plus modeste sur le tout-terrain. Ah, c'était pas mal, fatigant, mais les routes nickel. Et là je pense que c'est pas encore fini du coup, là, donc on va encore manger, passer une bonne soirée, c'est nickel quoi. Incroyable. Un régal. La balade était régal, la vue est un régal. Ah ouais, c'est trop chouette. Les vaches là, on est sur le toit du monde là. C'est bien mérité, non? Je déteste le camping. Et j'ai oublié mon oreiller. Ça y est. Il n'y a rien qui va. On mettait un sweat. Hein. Ouais, grave. C'est ça qui va changer toute l'expérience. Le sweat. Non, par contre, c'est vrai que le lieu est quand même fou. On va pas se mentir, et la journée était vraiment top. Pouce bleu 5 étoiles, comme on dit dans le milieu, la restauration d'altitude. Moi je suis pas un baroudeur, je suis pas un campeur. Moi je viens du 78. Bobo représente, je dors pas d'heure moi. Moi j'aime bien quand il y a une douche, les toilettes propres, pas sèches, de l'eau, une chasse d'eau. Là je suis en terre inconnue. C'est que bon. Ouais. On en reparle demain matin. Ouais, on en reparle demain matin. Voilà, exactement. À demain. Ça c'est l'apéro. Donc charcuterie de pays, fromage de pays, et de bricole à côté. Ensuite vous avez des grillades de pays avec une chipolata, une merguez et un poulet mariné, avec une pomme de terre en papillote aux herbes et panna cotta aux fruits rouges maison. Quel plaisir. Journée juste comme il faut. Juste comme il faut, on s'est régalé. On a fait des beaux plans, on a fait des belles traces, des belles pistes. Et on finit la journée en apothéose. Après une excellente soirée et une nuit passée sous la tente, nous repartons en direction du festival pour conclure cette boucle avec un petit déjeuner sur le stand SW Motec. Est-ce que la balade vous a plu? Vous a plu? T'as plu? Bien sûr. Extraordinaire, je me suis bien régalé. Trop bien, on s'est régalé. C'était incroyable. Sublime. Très belle balade. Excellente. Un régal. Magnifique. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse faire autant à la fois de kilomètres et puis que les pistes soient aussi belles. Là, puis il y avait le paysage, bien sûr, qui est grandiose. Ouais, la balade m'a bien plu, surtout qu'on était dans l'organisation. Donc, voir que ça prend forme et que ça s'est super bien déroulé, franchement, que du bonheur. La balade était extraordinaire. J'ai jamais vécu une balade aussi folle de ma vie. Ouais, c'était super. C'est toujours un peu stressant d'organiser une balade. On a toujours un peu peur, est-ce que ça va plaire? Est-ce que les gens vont kiffer? Est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce que c'est pas trop facile? En fait, le soir,
je me suis dit ok, ils ont l'air d'avoir apprécié, donc je suis content. Ouais, carrément, c'était génial. C'était une super expérience. Quel a été votre moment préféré pendant la journée? Il y en a eu plusieurs. Il y a forcément eu les repas qui étaient tous atypiques, que ce soit avec la moto cuisine dans le petit endroit qu'on avait trouvé, ou le repas du soir dans un endroit exceptionnel. La grimpette et la descente de ce matin. Quand on arrive tout en haut au niveau du bivouac, coucher de soleil, magnifique, on remonte les pistes de ski, incroyable. Vraiment très belle. Sur les pistes de ski à la fin, parce que c'est un endroit vraiment particulier sur lequel on n'a pas l'habitude de rouler. Quand on a déjeuné avec cette cantine là, formidable. C'était un bon moment, ouais, sympa. Ouais, sympa avec des gens sympas, tout était bien. Moi, j'ai rien à dire, tout était bien, j'étais content de rencontrer tout le monde. Dans la journée, ça a été vraiment le moment où on a installé la partie déjeuner avec la moto-cuisine. On a pu commencer à concocter le déjeuner pour les participants. C'était quand on est allé se coucher, et moi j'adore les boomers. Et Alain, il croyait que quand il dort dans une tente, c'est insonorisé. Et en fait, il a eu sa femme au téléphone en haut-parleur. Il nous a fait profiter d'une discussion entre les deux juste avant de se coucher. J'en pleurais de rire. Donc c'était d'être ensemble. Un mot pour résumer la balade. Un mot, ça ne va pas suffire. Il en faudrait 10. Non, je dirais unique. Technique, rapide. Je dirais sensation de liberté. 2 mots. Unique et un bon moment de partage. Grand plaisir. Challenge. Convivialité. C'était vraiment sympa. Intense, je dirais intense. Beaucoup de trucs qui se sont passés en finalement pas beaucoup de temps. Alors pour résumer cette balade, moi je dirais vraiment sur le professionnalisme, parce qu'on a montré qu'on était capable de faire face à tout type de situation, de créer un bivouac dans un endroit qui n'existe pas. Est-ce que vous êtes prêt à renouveler l'expérience l'année prochaine? Ouais, grave, même demain s'il faut. Oui, et avec une BM. Une BM 1200, Adventure, avec plaisir. Ouais, bien sûr, évidemment que j'aimerais renouveler l'expérience l'année prochaine. J'aimerais qu'on améliore 2-3 trucs. Je pense qu'on a un peu mieux à faire. Mais c'est le but. Ah oui, on re-signe pour l'année prochaine. On a déjà nos axes d'amélioration, la manière dont on va pouvoir vous suivre et même vous emmener sur des déjeuners ou des bivouacs food un peu plus extrêmes. Ça serait cool. Ouais, carrément. Carrément, je le refais sans hésiter l'année prochaine. Je conseille à tout le monde de le faire. En vrai, c'est une vraiment belle expérience. On a très bien mangé en plus. Vraiment très chouette. C'est la 2e édition et je pense qu'on peut faire encore mieux. On va essayer l'année prochaine de le refaire et essayer de faire quelque chose d'encore plus sympa pour que tout le monde puisse passer une bonne journée. En tout cas, merci beaucoup à SW Motech et puis également aux organisateurs et 52 degrés sud. C'est tout. Easy peasy. Avec exception. Grand plaisir.